Boker Tov, voilà Bezrat Hashem, aujourd'hui le cours il va être spécial du Tête qui se lève, Chag HaGeoula, la délivrance du Admour Hazaken. Donc c'est dédicacé bien sûr comme d'habitude pour nos Chayalim, pour nos Chatoufim, pour tous les blessés et pour les Ilunishman de tous ceux qui sont partis. Et la Hatzlacha de Yaakov Bezrat Hashem Mordechai pour toutes les bonnes choses Gashmiut et Ruchaniut. Alors comme ça, pour parler de Yutet Kislev, on va parler de faits historiques, de ce qui s'est passé très rapidement. Et ensuite, on va rentrer dans les histoires qui se sont passées le moment de l'emprisonnement et le moment de la libération du Admour Hazaken. Je pense qu'il y a pas mal de choses extraordinaires à apprendre pour notre vie de tous les jours et dans notre Avodat Hashem. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, on est tous au courant qu'à l'époque du Baal Shem Tov et à l'époque du Maggid Mezerich, il y a eu ce qui s'appelle la Itnagdout, les opposants à la Chassidut qui se sont levés. Ils ont vu d'un coup des tzadikim qui transforment la tête de tous les juifs. Ça a fait peur aux anciens qui étaient dans le monde de la Torah. Donc il y en a certains qui sont devenus chassidim, mais il y en a certains qui sont restés opposants. Mais c'était une guerre, on va dire, une guéguerre encore assez gentille à l'époque du Maggid et à l'époque du Baal Shem Tov. Après le Maggid, il y a eu le Rav Menachem Mivitebsk. C'est lui qui a reçu maintenant la charge des chassidim. Et lui, il a tenté. Il a essayé de faire le shalom. Il a essayé d'aller voir les Géonim à Vilna. Et il a été refusé. Ils n'ont pas voulu l'accepter, ils n'ont pas voulu le voir, ils n'ont pas voulu discuter avec lui. Ils voulaient faire le shalom, mais ça n'a pas marché. Il a décidé, il a pris une achlata. Ça y est, la vie là-bas est insupportable. Il ne veut plus vivre dans la marloquette. Il veut vivre dans le shalom. Il décide de prendre beaucoup de familles avec lui chassidim et partir en Eretz Israël. Qui c'est qui va se joindre à lui? Le Admour Hazaken, le Baal Hatanya. Donc ils font la route vers Eretz Israël. Et au milieu de la route, le Admour Hazaken, il dit « Je ne peux pas laisser les Juifs en Russie, je ne peux pas laisser les Juifs là-bas dans toute cette ambiance-là, sans chassidoute. » Donc il rebrousse chemin. Et quand il vient, bien sûr, les Juifs, ils sont tellement joyeux, tellement heureux, qu'à ce moment-là, il va faire des adeptes, une Hatzlacha Adira. Et bien sûr, ça va réénerver ceux qui pensaient que sauf, enfin, on s'était débarrassé du Admour Hazaken et des Chassidim de cette région. Ils vont le voir arriver, ils vont voir comment son feu va se répandre de partout. Et là, ils vont décider, ils vont faire un Va'ad de comment aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste. Il nous en reste un à faire tomber, c'est le Admour Hazaken. Ils vont aller voir les shiltonotes russes, ils vont aller voir donc, le gouvernement russe. Ils vont dire, écoute, on a un gros problème, on a un traître. Et c'est un juif en plus. Et il s'appelle Shneor Zalman Miliadi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie de l'argent à vos ennemis. Qu'est-ce qu'il faisait le Admour Hazaken? D'ailleurs, on va le voir à la fin du Tanya. Il récoltait énormément de dons, justement pour ces familles qui sont parties en Eretz Israël. Et il récoltait aussi des dons pour les Juifs qui habitaient déjà en Israël. La situation était dure. Donc, il envoyait de l'argent tout le temps en Eretz Israël. À cette époque-là, c'est l'Empire ottoman qui est ici. Les Russes, ils voient ça. Il envoie de l'argent à des Chayalim. Il envoie de l'argent pour une armée adverse. Et là, ils vont venir l'emprisonner. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer cette même année? À Rosh Hashanah, tout le monde va voir que le Admour Hazaken, il était très inquiet. Personne ne comprenait pourquoi. Le Admour Hazaken n'a pas dit. Le soir de Sukkot, ils entendent les Chayalim russes arriver dans le village. Le Admour Hazaken, il dit à sa famille, ne vous inquiétez pas, c'est pour moi. Le soir de Sukkot. D'ailleurs, c'est Meod Manien parce que on va voir qu'à la fin, il va se faire arrêter à Isrouchak de Simchat Torah. Et le Admour Hazaken, donc, il va voir les Russes arriver, il va prendre la porte arrière, il va s'enfuir. Ils ne vont pas le trouver dans la maison. Et il y a un moment où il est dehors comme ça en train de se cacher. Il va rencontrer son chassid Rav Shmuel Munkes. Alors Rav Shmuel Munkes, il est connu comme chassid qui faisait pas mal de blagounettes. Il adorait, c'était un batran, mais attention, poli et dans la chassidoute, avec des enseignements. Et le Admour Hazaken, il dit Shmuel, qu'est-ce que je fais? Je me rends ou je prends la fuite? Et Rav Shmuel Munkes, il va dire Rebbe, de quoi vous avez peur? Si vous êtes un rabbi et un vrai rabbi, alors il ne vous arrivera rien. Et si vous êtes un imposteur, alors tant mieux qu'il vous arrête. Parce que vous avez enlevé le plaisir de milliers de juifs dans la Gashmiut, dans le plaisir de ce monde matériel. Donc il n'y a rien à perdre. Si tu es comme tu es, à Kol Besséder. Et si tu n'es pas comme tu es, alors il vaut mieux que tu sois arrêté. Le Admour Hazaken, bien sûr, il a bien aimé le Machal et le Nimshal.
Et donc, il va décider de se rendre s'ils reviennent. Il va passer toute la fête de Sukkot. Pendant toute la fête de Sukkot, il va être à la maison. Pendant cette période-là, les Juifs vont être en ébullition, ils vont être en tension. Et pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre que c'est les opposants. On parle de gens religieux. Ouais. On ne parle pas de Amé Haratzot. On parle de gens religieux qui étudient la Torah, qui sont derrière ce complot-là. Et la Sot Lachem, Eferu Torah Techa, ils se sont fait toutes sortes de psukim, de versets qui va en fait permettre qu'ils viennent de ce qu'ils font, c'est moutard et c'est même une mitzvah de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et là, le Admor Hazaken, j'aimerais juste vous lire quelque chose d'extraordinaire. Le Admor Hazaken, il sent que les Chassidim, ils sont très en colère et que ça peut partir en vengeance et en milchama. Maintenant, on sait que ceux qui sont venus chercher le Admor Hazaken, ils sont venus avec un carrosse noir. Le carrosse noir, ça faisait référence à tous les traîtres à l'Empire russe. Et en général, quand tu rentres dans le carrosse noir, ouais, tu ne reviens pas. Donc les Chassidim, ils sont comme des fous. Tu as pris leur rabbi et tu l'as condamné en fait, tu l'as condamné à mort. Le Admor Hazaken, il va écrire comme ça. Pirsem bisruchak baboker. Mirtav klali eladat chasidei Chabad bo izir et chasidav umekusharav litchazek betikva ubitachon gamour. Il leur dit, je vous demande juste une chose avant que je me fasse arrêter. Donc on est dans la période de Tuchol HaMoed et juste avant le moment où il va se faire arrêter. Je demande à tous ceux qui sont attachés à moi, à tous ceux qui sont des chassidim, de se renforcer dans l'espoir et dans le bitachon b'Hashem. Ou bisrut rabotenu akdoshim ve'im bechach yeh lisbol ou mekabel zot alatzmo. Et vous inquiétez pas, j'ai pris sur moi de prendre ce nisayon-là à Zakol Beseder. Ouais, je ne pars pas avec un problème. Je suis chalem avec ce inyan-là. Attaque, Tev Rabbeinu Hazaken. Mevin ou et aremesh shiramazlo lifne arbe shanim moro verabi à Magid de Mezerich. Maintenant, je comprends les allusions qu'avait fait mon maître, le Magid de Mezerich. Chez Yimuchar Lisbol veyavru alav zmanim kashim. Il lui a dit, sache une chose, que tu vas passer des moments très difficiles dans ta vie. D'ailleurs, il faut savoir que l'Admor Hazaken, il s'appelait le Litvak, le lituanien. Parce qu'il avait une chita, c'est marrant parce que les opposants, ils étaient lituaniens et lui, il s'appelait le lituanien. Chez les Chassidim, c'était son petit kinouille, ouais, son petit surnom. Alors pourquoi? Parce qu'il avait la même chita de limoud et parce que le Maguide, avant de partir, il lui a dit, c'est toi qui vas devoir briser la forteresse de l'opposition. Il n'y a que toi qui es capable de faire ça. Parce que tu es un gaon, donc il n'y a que à toi qui peuvent écouter. Et là, il dit à ses Chassidim, qu'il arrive quoi que ce soit. On comprend les mots. Itnaagu besheket ou bemenucha. Comportez-vous avec du sheket, avec de la simplicité, la menucha neged amit nagdim. C'est-à-dire ceux qui m'ont mis dans cette situation-là, je vous demande une chose, de ne pas se venger. Et plus que ça, il va leur demander de l'itnei gitam be'avat Israël. Des fois, tu vois des gens, même au sein d'institutions qui sont toraniques, une petite marloquette. Ouais, alors les élèves, quoi, t'as parlé sur mon rave, quoi, t'as fait ça à mon rave. Alors là, on parle d'avoir carrément condamné à mort un rave, un tzaddik qui va être le balatania, qui va influencer jusqu'à aujourd'hui des juifs. Et il leur dit, quoi qu'il arrive, continuez avec la Havat Israël et je veux pas de vengeance et je veux pas d'histoire et je veux pas d'embrouille. Ok, grand message. Isrouchag, il arrive, les Chayalim, ils reviennent. Et ils prennent le Admor Hazaken. Quand ils prennent le Admor Hazaken, ils vont partir. Au bon moment, ils vont arriver juste avant Shabbat. Ça, c'est une petite anecdote. Le Admor Hazaken, il va en plein milieu du chemin. Il va dire Shabbat, Shabbos. Ouais, Shabbos. Allez, tais-toi. Ouais. Et il continue. La roue, elle pète. Bon. Ils vont dans le village le plus proche. Ils ramènent un garagiste. Ouais. Il répare. Il continue. Lui, il dit Shabbos. Il faut s'arrêter, Shabbos. Ça rentre dans pas longtemps. Le cheval, il meurt. Bon. Le Russe, il continue. Il dit à son écuyer, vas-y, va chercher. Il y a des chevaux dans une ferme pas très loin. Va chercher un bon cheval. Ils prennent un cheval. Le cheval, il dit, waouh, magnifique. Celui-là, il peut traîner le carrosse tout seul. Même un, ça suffit. Et le cheval, il décide de ne pas avancer. Le Russe, il lui dit, bon, écoute, alors peut-être une petite négociation. Je comprends que c'est toi qui es en train de nous rendre fous. Peut-être qu'on va faire Shabbat dans un village à côté. Il dit non, on n'a pas le temps, on fait Shabbat ici. Ouais. Et lui et les Russes, ils vont faire Shabbat dans un sadé, dans un champ, à côté, en dessous un arbre. Et d'ailleurs, les Chassidim sont partis voir cet endroit-là. De tous les arbres qu'il y a, ils sont détruits, ils sont déjà fanés, ils sont déjà morts. Le seul arbre qui est toujours verdoyant et qui est magnifique, c'est cet arbre-là où le Admor Hazaken, il a passé Shabbat. Ouais. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et le Admor Hazaken,
Le Admour Azaken, il y a des chassidim qui sont partis voir, ne t'inquiète pas. Et le Admour Azaken, donc après Shabbat, Motzei Shabbat, l'autre il dit allez viens, on y va. Ils vont arriver dans la prison. Maintenant, dans la prison, là, le Admour Azaken, ils vont très vite comprendre que ce n'est pas un homme ordinaire. Déjà, il faut savoir qu'ils sont partis très loin. Les opposants, ils ont même mis un pétec dans sa poche avec le nom de tous les ennemis de la Russie. Et ils ont dit comme ça, quand le Admour Azaken il va arriver là-bas et qu'ils vont le déshabiller, qu'ils vont fouiller ce qu'il a sur lui, ils vont trouver le pétec avec les noms des ennemis de l'État. Donc ils vont se dire c'est bon, il est dedans. Et le Admour Azaken, il connaît une halakha, parce que c'est lui qui est l'auteur du Shulchan Aruch Harav, qu'un juif, il doit vérifier ses poches Erev Shabbat. C'est une halakha. Ouais. Il vérifie ses poches Erev Shabbat. Donc Erev Shabbat, il vérifie ses poches et il trouve le pétec. De là, le rabbi, il a expliqué dans une sikha comme quoi quand tu es Mekayem le Shulchan Aruch, c'est la shmira la plus grande. Ouais, on n'a pas besoin d'aller... On cherche toutes sortes de segoulottes pour être préservé. Quelqu'un qui est Mekayem le Shulchan Aruch, HaKadosh Baruch Hu, il le protège. Ça, c'est Derech Hagav. Donc, il va rentrer en prison et là, il va commencer les Chakirot. Maintenant, dans les Chakirot, il y a quelque chose de super malin. Il y a une histoire et j'aimerais qu'on s'arrête sur cette histoire-là. Elle est connue chez les Chassidim, mais il y a des enseignements que pas forcément tout le monde connaît. On va développer. Pendant une des Chakiras, il y a un Russe qui va rentrer. Il va lui dire, écoute, j'aimerais te poser des questions. Ils vont lui poser pas mal de questions, même Al-Pitora dans la Torah. Et il va lui dire, regarde, il y a écrit au début de Parashat Bereshit que Dieu il va dire à Adam Arishon, Ayeka, où tu es. Mais si c'est Dieu, il n'a pas besoin de poser la question où il est. Il sait tout. De toute façon, il n'y avait pas où se cacher. Il n'y avait pas des bâtiments, c'était pas comme Gaza. Ouais. Il n'y avait pas où se cacher, il n'y avait pas des minarotes à cette époque-là. Ouais. Et là-bas, le Admour Azaken va lui dire, écoute, en réalité, Dieu, il permet à un homme de ne pas la viloto, de ne pas lui faire peur. Donc, la voito bidvarim, pour parler un petit peu avec lui et pour communiquer, qu'il ne soit pas choqué, parce qu'il venait de faire la faute. Alors, il lui dit, comme quand tu prends le téléphone, tu dis allô, ouais, tu dis pas Lionel, ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une embrouille, il y a un problème, tout va bien, ouais, ça va, allô Lionel, tu vas bien, tout va bien, ouais, bon, Hachem, dis-moi, j'arrive dans quelques minutes, ouais, d'accord. Donc, la voito bidvarim, pour ne pas choquer Adam Arishon et venir lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Et qu'Adam Arishon, Chas Shalom, il va nous faire une crise cardiaque. Alors le Russe, il regarde, il dit, ça c'est le pirouge de Rashi. Mais le pirouge de Rashi, je le connais déjà. Je veux votre pirouge, je veux votre explication. D'accord? Derech Hagav, l'enseignement de tout ça, hein, c'est qu'un juif, il doit savoir que Dieu ne vient jamais avec lui par surprise. Ça, c'est l'enseignement de Rashi en réalité, profondément. C'est que pas seulement Dieu, il veut causer avec toi. Akadosh Baruch Hu, il ne vient jamais en surprise avec toi. Dans ta vie, il t'a fait des allusions avant. Il t'a préparé avant, il t'a envoyé des messages avant. Alors, est-ce que tu as vu, est-ce que tu n'as pas vu, est-ce que tu as écouté ou tu n'as pas écouté? Après, ça, c'est une autre question. Mais ça, c'est ce que Rashi veut nous enseigner. Là-bas, il lui dit, ok, tu veux mon pirouche? Il lui dit, regarde, Ayeka, ça veut dire où es-tu? Et quand il lui dit où es-tu, c'est la question qu'un homme, Adam Arishon, il représente tous les hommes, c'est la question qu'un homme, il doit se poser chaque jour. Où j'en suis? Aujourd'hui, j'ai 20 ans, aujourd'hui, j'ai 30 ans, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fourni? Qu'est-ce que j'ai amené? Qu'est-ce que j'ai rapporté à Kadosh Baruch Hu? Où j'en suis dans mon potentiel? Ça, c'est ce qu'un homme il doit se poser tous les jours. Et là, il le regarde dans les yeux et lui dit, et quand on a 38 ans, il avait 38 ans, alors Dieu il nous pose la question, où tu es? Le gars, il a été choqué. Le Sar, pardon, il a été choqué. Il comprend... Il va sortir du Inyan, il va écrire on a affaire à un homme Meyuchad Bemino. Je ne pense pas que c'est un traître. Il est loin d'être un traître. Et donc, il va leur faire que des histoires comme ça. Ça, c'est l'enseignement. Par contre, le Rabbi Rayat, des années plus tard, donc le Rabbi précédent, il va venir, il va dire vous savez que ce Hayeka-là, il a sauvé le Admour Azaken. Ça, c'est un autre enseignement encore plus profond. Parce qu'on peut avoir le sentiment que Hayeka, bon, ben, c'est surtout pour quelqu'un qui est entre Torah et entre ce monde-là. Ouais, mais quelqu'un qui est cool au Torah, qui est toute la journée dans la Torah et les mitzvot, bon, bah, Ayeka, Baruch Hashem, j'ai fini le chasse une fois, j'ai fini le chasse 2 fois, je fais Torah au mitzvot depuis des années, donc mon Ayeka, hein, mon où tu es, il est assez portant, il est assez bien. Il dit, mais sache une chose, c'est que le Admour Azaken, en réalité, pourquoi il a été sauvé par ça? Pourquoi il a été sauvé? Parce que quand il était en prison, il a eu une élévation spirituelle tellement grande, au point où il était prêt à mourir. Ça y est, il n'y avait plus personne qui l'embête, il n'y a plus de Yechidout, il n'y a pas tout le monde qui vient te poser des questions par Nassa, santé, rouler. Il était dans une cellule,
Mima Makim Keraticha Hashem. Donc l'Admour Hazaken, tu le mets dans un beth midrash ou dans une cellule pour lui. Ouais, à la limite, il est encore plus tranquille. Et il va avoir une élévation à un point, comme on sait que chez les tzadikim, certains tzadikim, ils peuvent arriver à ce qui s'appelle klot anefesh. Klot anefesh, c'est un neshama qui sort de ton corps. Et il dit au moment où il va lui poser cette question-là de Hayeka, il était au moment où le Admour Hazaken, il allait partir de ce monde. Tellement il était en dvekout avec Akadosh Baruch Hu. Et quand il va lui répondre Hayeka, il va se rappeler lui-même que le but de ce monde-là, c'est pas de partir, c'est de savoir revenir. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Parce que des fois, on va avoir le sentiment même dans notre famille que plus je m'élève spirituellement, donc ma situation, elle est bonne où j'en suis, mais en fait, si tu as oublié de revenir vers ta femme et tes enfants et ton entourage et ta communauté et influencer ce que tu as appris, alors la question, elle est où ton Hayeka? Pourquoi tu es sur Terre? Ça, c'est ce que le Admour Rabbi Arayatz, il va nous enseigner. Donc le Admour Hazaken, il a été sauvé par cette question-là de Hayeka. Même lui, il s'est dit, oh, si Hachem m'a envoyé cette question-là, c'est pas pour rien, c'est que j'ai encore mon travail à faire ici, il y a des Juifs qui ont besoin de moi. Et là, le Rabbi, il va nous donner un enseignement extraordinaire sur le Hayeka. Il y avait un Rav réformiste qui a écrit pas mal de livres aux États-Unis. Et il a écrit au Rabbi, il s'appelait le Rav Herbert Weiner. Et lui, il va écrire un livre. Et dans un livre, il va développer cette histoire-là de Hayeka sur Bereshit. Et avec sa chutzpah, il va venir et il va dire au Rabbi, il va envoyer une lettre. Il va dire, j'aimerais vous poser une question. Où vous en êtes avec votre Hayeka? Hein? Où vous en êtes avec votre Hayeka? Il pose la question au Rabbi, en réalité, où t'en es? Ouais. Et, ouais. Mais le Rabbi, il savait aussi prendre des Juifs qui étaient un peu chutzpanim. Tu prends le Gdol Ador et tu l'envoies une lettre, t'en es où? Ouais. C'est un peu bizarre quand même, ouais. Et il va venir le Rabbi et il va lui dire, mon Hayeka dépend de ton Hayeka. Ouais. Et le Rabbi, il a voulu, et le type, il a été stupéfait de la réponse. Il dit, tu sais, c'est quoi mon Hayeka? Mon Hayeka, où j'en suis, c'est quand d'autres Juifs, ils sont aussi dans ce matzav-là de Hayeka qui se posent la question où ils en sont et ce qu'ils ont avancé. Ça, c'est mon Hayeka. Combien de Juifs j'ai réussi à faire avancer? Combien de Juifs j'ai rapproché vers Torah ou Mitzvot? Ça, c'est mon Hayeka. Donc, tout dépend de ton Hayeka à toi. C'est ce qu'il va lui répondre. Et cette réponse-là de Hayeka, en fait, c'est un enseignement extraordinaire de Yutet Kislev. Donc, on a appris déjà pas mal de inanimes sur un mot qui s'est passé là-bas. Et donc, l'histoire ne va pas s'arrêter là. L'histoire, elle va continuer. Donc, l'Admour Hazaken, il est en prison. Il y a un moment, ils vont le mettre dans une cellule complètement noire. Ouais. Et ils vont essayer de les balbel auto. Ils vont le mettre dans un… Comment on appelle ça, là? Le tsinok. C'est… je ne sais pas comment on dit ça en bon français. Ouais, quand on les met dans un trou, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Cachot. Un cachot, le cachot, voilà. Dans le cachot. Et le Admour Hazaken, il va être là-bas. Et ils vont essayer de le perturber. Et comment ils vont essayer de le perturber? Ils vont rentrer à un moment. Il était 2h de l'après-midi. Ils vont dire, allez, c'est la nuit là. C'est le moment de dormir. Étant donné que ça fait plusieurs jours qu'il est sans montre et sans lumière, il n'est pas censé savoir quelle heure il est. Comme il y a des otages là qui viennent d'être libérés qui ont dit, hein, on ne savait pas, on n'avait aucune notion du temps. Et le Admour Hazaken va dire non, il est 2h05. Ouais, comme ça, 2h05. Et les Russes, encore une fois, stupéfaits, ils vont dire comment tu sais? Il dit les 12 heures de la journée, les 12 heures de la nuit, c'est des tsiroufim de Yudke Vavke. Ouais, en fait, chaque heure, chaque minute, elle a son tsirouf de Yudke Vavke qui fait vivre le monde à ce moment-là. Et celui qui arrive à voir les tsiroufim qui font vivre le moment présent, alors il n'a pas besoin de montre. Ici, il est quelle heure? Ouais. Donc encore une histoire. Donc là, plus ça avance et plus ils comprennent qu'ils se sont trompés sûrement de personnes. Maintenant, le Admour Hazaken, il va faire famine. Ouais, il va faire la grève de la faim. Il va pas manger. Pourquoi? À cause de la cacheroute. Maintenant, les Russes, ils pensaient qu'ils ne mangeaient pas parce qu'ils voulaient se tuer. Ils voulaient mourir avant le jugement. Alors, il y a un Russe qui rentre et qui lui dit, regarde, ça se trouve, tu vas être bien jugé. Alors mange, ça ne sert à rien, tu vas mourir pour rien. Il dit, non, c'est une histoire de cacheroute. Alors, le Russe lui dit, si je te trouve du manger cachère, il lui a dit, si tu me trouves un juif Iré Shamaïm dans la ville de Pétersbourg, ouais, et que c'est toi, et seulement toi, pas un autre soldat, qui va chercher le manger et qui me l'emmène, et que personne ne touche,
Il lui dit, tu me feras confiance. Il dit, je te fais confiance. Alors je vais manger. Il va voir un juif dans le village. Pourquoi toi, seulement toi? Pourquoi est-ce qu'il a vu l'Admour Azaken en lui? Sûrement qu'il a compris que ce ministre-là ou cet enquêteur-là, il lui faisait confiance parce qu'il a été stupéfait par la grandeur du Admour Azaken. Donc il a vu en lui une confiance qu'il pouvait donner par rapport à sa cache-route. Il va chez un juif, il lui prépare à manger et il rentre en dessous le plat un pétek. Il dit qui tu es, où tu es. Parce que les juifs, ils ne savaient pas ce qui se passait avec le Admour Azaken. Ils savent qu'il a été arrêté, mais ils ne savent pas dans quelle prison. Ils ne savent pas s'il a été tué ou pas, condamné à mort ou pas. Donc il écrit ça. Le Admour Azaken, quand il finit de son plat, il trouve le pétek. Et là, le Admour Azaken, il lui annonce que c'est le Admour Azaken. Et il lui dit, je te demande une chose, c'est d'aller envoyer tout de suite quelqu'un à Vilna. Le policier, il rentre, il lui dit, si tu peux me servir, envoyer encore, il recache la lettre. Il lui dit, est-ce que tu peux envoyer encore un plat chez ce juif? Le juif, il reçoit la lettre, verroulé. Et là, le juif, il va envoyer un juif à Vilna. Si on a le temps de développer quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, il trouve un chassid, il lui dit, écoute, l'Admour Azaken, il veut que tu ailles à Vilna, sans aucune mission, sans savoir ce qui se passe. Le type, il arrive à Vilna et pendant quelques jours, il se balade là-bas dans les synagogues, personne ne fait attention à lui. Et il entend un petit peu tout ce qui se passe sur le Admour Azaken. Il entend des gens qui sont contents. Il y en a qui disent, ah, sauf, on a fini avec les chassidim. Et d'un coup, il entend que dans la ville, il y a un métargem. Il y a le traducteur de celui qui va prendre toutes les déclarations du Admour Azaken en yiddish et qui va traduire en russe. Ouais. Pour le Bet Mishpat. Il entend ça, il comprend que ça y est, c'est quoi sa mission? C'est d'aller voir le traducteur. Il va voir le traducteur, il lui dit, à ce qui paraît, c'est toi. Il lui dit oui. Il lui dit, écoute, c'est mon rabbi. Et quand ça lui parle du Admour Azaken, il dit, écoute, tu as été devancé. Les opposants au Admour Azaken sont déjà venus me proposer une belle somme pour que je modifie toute la traduction. D'accord? Lui, il pleure et tout ça, avec roulé. Que le traducteur, il va dire ne t'inquiète pas, je te fais confiance. Et moi, je suis avec l'Admour Azaken. Ils m'ont promis même le Olam Haba. Même le Olam Haba, ils m'ont promis. Olam Hazé et Olam Haba. Il dit mais je veux pas de leur Olam Hazé, je veux pas de leur Olam Haba, je préfère le Olam Haba du Admour Azaken. Les opposants, ils vont venir le lendemain. Il va leur dire mais je peux pas parce qu'il y a un autre traducteur qui vérifie ma traduction. Ils vont dire non, ne t'inquiète pas, l'autre traducteur, il est pas à ton niveau, ils vont plus croire ta traduction que l'autre traduction, verroulé. À la fin, la traduction, elle a été correctement faite. Et grâce à ça, quand ils ont reçu les Russes au Bet Mishpat, les déclarations de l'Admour Azaken, il a été sauvé. Donc l'Admour Azaken, il était en prison, il savait qu'il y avait un Inyan qui se passait à Vilna avec un traducteur. Mais ce n'est pas seulement ça. L'Admour Azaken, il va passer de cellule en cellule et à un moment, ils vont le prendre dans une barque. Dans la barque, il va arriver Birkat Levana. Ouais. Et dans Birkat Levana, il va dire au gars, s'il te plaît, arrête-toi, je dois faire la bracha. Le gars, il dit, je crois que tu n'as pas compris où tu es. Tu es en prison parce que tu es juif qui fait Torah au mitzvot. Alors le Admour Azaken, il va lui répéter encore une fois, arrête la barque. Il ne veut pas l'arrêter, donc le Admour Azaken, il a arrêté la barque. Ouais. Et lui, il rame, et la barque, elle ne bouge plus. Là, le type, il le regarde, et le Admour Azaken, il est méchacher, ouais, il laisse la barque avancer. Et là, le gars, il commence à avancer. Et là, le Admour Azaken, il lui repose la question, s'il te plaît, arrête la barque, je veux faire Birkat Levana. Et là, le gars, il s'est arrêté. D'ailleurs, il y a écrit que le Admour Azaken lui a laissé un pétek. Une bracha pour lui et sa famille. Et le rabbi, il va développer cette histoire, il va dire, il y a une question que je ne comprends pas. Tu as arrêté la barque. Fais Birkat Levana. Pourquoi tu as besoin que le goy, le non-juif, il reprenne son avancée avec et après, tu lui demandes à lui de s'arrêter. Et là, c'est un grand enseignement par rapport à la Shitat Chabad. La Shitat Chabad, elle n'est pas de Guélette pour ce qui s'appelle les miracles au-dessus de la nature. Le Admour Azaken et le Rabbi veut nous enseigner que les miracles qui s'habillent dans la nature, ils sont plus grands que les miracles qui sortent de la nature. Ça veut dire que quand maintenant, aujourd'hui, tu peux venir et dire « Waouh, il y a des miracles de fou qui se passent, il y a des gens aujourd'hui, ils attendent dans la guerre le miracle » où Rachel Imenu elle va se dévoiler, où Eliyahu Hanavi va voir les Chayalim sur le terrain, et tout le monde attend Waouh, cette histoire de fou, ils ont un dévoilement, ils ont un miracle, ils ont cru qu'il y avait 100 000 tanks, et en fait il n'y avait que 2 tanks, ouais, toutes ces histoires-là que les gens sont excités derrière ça. Hein. Alors c'est bien sûr que c'est un miracle qui casse la nature, c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. Mais le Admour Azaken, il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il veut que son monde se comporte naturellement.
Et le plus grand miracle, c'est quand toi, tu es capable de voir un miracle qui s'habite dans la nature. Tu crois que c'est Kippat Barzel. Tu dis, ah, heureusement qu'on a Kippat Barzel, mais tu dis non, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu crois que j'ai pas besoin qu'il y ait eu un grand dévoilement. Les Chayalim, ils se battent, tu dis, ah, là, Baruch Hashem, ils sont magnifiques, ces Chayalim. Bien sûr qu'ils sont magnifiques. Mais quand tu vois leur avancée et leur atzlacha et que tu arrives à comprendre, toi, dans ton sechel, que c'est un miracle, comment les Chayalim, ils se battent, et comment ils ont cette adrénaline, et comment ils ont une réussite extraordinaire, et que ça continue, Bezrat Hashem, Od Yoter Tov, encore mieux. Là, le Admor Hazaken, il dit là, c'est comme ça que tu vas commencer à avoir la perception de Dieu de tous les jours. Et pourquoi on parle de ça? Parce que toute ta journée, c'est un miracle qui s'habille dans la nature. Et c'est ça que l'Admor Hazaken, il veut que tu vois. Il dit, je veux pas que tu aies la perception d'Akadosh Baruch Hu que quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, que quand il y a un miracle au-dessus de la nature. Je veux que tu arrives à voir dans la nature Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Et c'est pour ça qu'il va lui dire à ce gars, reprends le, vas-y, avance, maintenant arrête-toi de toi-même. J'ai réussi à te faire arrêter la barque d'un non-juif qui t'a mis en prison pour faire Birkat Alevana. Ça, c'est un miracle qui s'est habillé dans la nature. Je peux l'expliquer. Ah ouais, bon, il s'est arrêté. Mais en fait, c'est lui qui est derrière et c'est exactement ce qu'il veut nous faire percevoir par rapport à Kadosh Baruch Hu. Autre chose. Bien sûr, bien sûr. Et autre chose, dans le moment où il va être dans la cellule, il y a écrit que le Magid de Mezerich et le Baal Shem Tov vont venir le visiter, physiquement parlant. Ils n'étaient plus de ce monde. Ouais, un autre miracle. 2 personnes dans la cellule qui viennent rendre visite alors qu'ils ne sont plus d'ici. Et ils vont rentrer dans la cellule et ils vont venir soutenir le Admor Hazaken. Et le Admor Hazaken va dire d'où il vient ce qui trouve, d'où elle est venue cette accusation. Il m'a dit écoute, là, t'es parti loin. Hein. Dans le dévoilement. Alors, on sait qu'à l'époque du Zohar, de Rabbi Shimon, c'était que Yechidei Sgula qui avait le droit d'étudier. Après, il y a eu un développement grâce au Harizal. Après, il y a eu un développement grâce au Baal Shem Tov. Mais combien même? Ça veut dire qu'on dévoilait à tout le monde, mais pas tout le monde avait accès à la compréhension de la chassidoute. Il lui a dit, toi, ton accusation, elle est faite sur le Ofen de Chabad. Et c'est quoi le Ofen de Chabad? C'est que l'Admor Hazaken, il vient, il fait un retournement de situation. Il dit maintenant, je ne veux pas que les gens entendent juste parler de chassidoute. Je veux que même un enfant et le juif le plus simple puisse comprendre les choses les plus profondes de la Torah et les Mitzvot. Et là, il est venu au Kitroug. Les anges, ils ont dit, c'est quoi cette histoire? Un enfant, il va me parler d'Atsilut. Un enfant, il va me parler de Chochma Bina Vedaat. Un enfant, il va me parler des Olamot. Un enfant, il va me... Quel rapport? Il faut être prêt. Il faut être un tzaddik. Il faut être injuste. Il faut être propre. Il faut être zach. Et là, le Admor Hazaken, dans sa chita, c'est de pouvoir permettre pas seulement d'entendre des beaux slogans de la chassidoute. Beaucoup, ils aiment les slogans de la chassidoute parce que c'est joli. Mais il n'y comprend pas grand-chose en réalité. Il n'est pas parti chercher d'où est venu ce slogan. Là, le Admor Hazaken, il va te mettre avec le Tanya. D'ailleurs, vous savez que le Tanya, il est 53 prakim par rapport aux 53 jours où le Admor Hazaken, on voit que c'est l'accusation. 53 jours, le Admor Hazaken, il était en prison. Plus que ça, le 53 prakim, les chapitres du Likuta Amarim, il est aussi Keneged les 53 parashiot qu'on a dans la Torah. Donc tout ce lien-là, il vient montrer que dedans, il y a toute la Torah en réalité. Et ça vient expliquer la profondeur de la Torah. Hein. Et c'est les 53 jours de prison. C'est logique que les anges... C'est comme maintenant, je dis par exemple un mec, un juif normal, il ne peut pas maintenant commencer à prendre le Zohar et commencer à mourir. La chassidoute, c'est 99,99999% de Zohar. C'est encore un dévoilement du Zohar. Donc ça veut dire que si maintenant, genre moi, je vais venir commencer à prendre le Zohar, le Tanya tel qu'il est... Oh, alors justement, il y a eu le Kitroug. Le Kitroug, il est là, la preuve, il est en prison. Maintenant, quand il va poser la question au Baal Shem Tov, il va lui dire ok, alors donc j'arrête. Je prends sur moi d'arrêter. Et là, le Baal Shem Tov et le Magid vont lui dire étant donné que tu as commencé, tu dois continuer. Et le jour de la libération, pourquoi on appelle ça Rosh Hashanah la Chassidut chez les Chassidim? Parce que le jour de la libération, c'est la preuve que Dieu aussi a approuvé, même contre cette accusation-là, hein, que ça y est, il y a Zman, que même les gens les plus éloignés, même les gens qui ne sont pas forcément au niveau, comme nous tous en réalité, on n'est pas au niveau, puissent avoir accès à la Pnimut Torah, ce qui s'appelle le joyau qu'il y a sur la couronne du roi. Ouais. Et c'est ça qui va faire de ce jour-là hein, un jour aussi grand. Maintenant, le Admor Hazaken il va faire des mamarim quand ils vont le sortir de prison. Là-bas, il y a écrit qu'il était en plein pasouk de Pada Beshalom Nafshi. Pada Beshalom, tout le monde a entendu cette chanson-là.
Pada Beshalom Nafshi, c'est un télim que David il a dit. Et en réalité, là-bas, il explique quoi, le Admor Hazaken? Que la force, c'est pas quand tu te bats et tu combats contre un ennemi. Parce que quand tu combats contre un ennemi, ton ennemi restera toujours ennemi. Le jour où il peut te la remettre, ouais, il se relève et te la remet. On n'a pas besoin d'expliquer dans l'histoire d'Israël cette histoire d'ennemi. Le Admor Hazaken, il dit Pada Beshalom Nafshi, tu m'as libéré par le shalom. La plus grande victoire dans un conflit, c'est quand le conflit, en fait, il a été gagné par le shalom. C'est-à-dire que quand tu es arrivé maintenant à un shalom, l'ennemi, il n'a plus d'ignan de... Je ne parle pas des faux shalom comme on a autour de nous, ouais, que c'est juste, encore une fois, une question de guerre, une question de peur. Je te parle d'un vrai shalom. Quand tu as un vrai shalom, tu n'as pas de souci qu'un jour, il va se lever, il va péter un plomb et il va venir t'attaquer. Ça y est, tu as pris l'ennemi, tu l'as rendu ton ami. Et il dit, c'est ce qui s'est passé le moment de Yutet qui se lève. C'est-à-dire que même les ennemis du Admor Hazaken, sans faire de guerre, la preuve, il n'a pas appelé à la guerre. Il n'a pas appelé à des représailles. Il a appelé au shalom. Et par le shalom, les gens sont venus dans son camp. Même les Russes, ensuite, ils l'ont libéré avec des honneurs, comme quoi c'est un bon citoyen, verroulé. Même les Russes, ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un de grand. Ça, c'est un petit peu, en tout, en bref, tout ce qui s'est passé pendant Yutet Kislev. Kamouvan qui a une tonne d'histoires à raconter, à rajouter. Juste pour finir, comme ça on finit aussi avec une histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Quand il a été arrêté, le Admor Hazaken, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à un des Chassidim d'aller à Pétersbourg et un autre d'aller voir Rabbi Levi Yitzhak. Il a fait un pidyon nefesh, il a fait un pan. Il a dit, tu le remets à Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Et quand il est arrivé chez Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, le Rabbi Levi Yitzhak, il a été choqué de la nouvelle. Et il a dit au chassid, est-ce que le Admor Hazaken était anxieux? Le chassid, il a dit oui, il était anxieux. Alors il va lui poser la question, Bechitzoniut ou Bepnimut? Il est anxieux intérieurement ou extérieurement? Le chassid, il dit, je pense extérieurement, parce qu'il a oublié ses pantoufles, mais il n'a pas oublié son talit et ses tefilines. Donc Bepnimut, il est toujours là. Et là, encore une fois, Rabbi Levi Yitzhak, il va dire le Litvak, ouais, le lituanien, hein, il voit bien. Ouais. Comme ça, il va donner cette phrase. Et après, il va lui poser la question, et dis-moi, c'est quoi le nom de la mère du Admor Hazaken? Et le chassid dit, ouais, j'ai oublié de lui poser la question. Alors, il va ouvrir le Chumash, et dans le Chumash, il va voir que Yaakov, Yarad Mitzrayma, qui est Shever ben Mitzrayim. Il a pris les lettres Shever. Shever, il a dit Shneor ben Rivka, le nom de sa mère. Hein. C'est Shneor ben Rivka, et il s'est avéré que c'était Nachon. C'était encore une petite histoire pour vous dire les miracles et tous les nianim qu'il y avait autour. Donc, je vous souhaite, comme on souhaite à tous, hein? Il a été libéré par rapport à la Hakira, à toutes les Hakirot qu'ils ont vu que, et le Tirgoum, ouais, la traduction de tout ce qu'il avait déclaré, que c'était bon et que c'était vrai. Et donc c'est pour ça que c'est un grand jour. Et donc on se souhaite à tous une bonne année, ouais, matérielle et spirituelle. Et Bifra dans le limoud de Torah Chassidut. Et Bezrat Hashem, grâce à Yutet Kislev, cette année, on espère qu'on rentrera encore plus profondément dans le livre du Tanya. Voilà, bonne journée à tous.